Chez vous, en général, vous avez une télé, un frigo, une table. La boiserie, lui, il a un moteur d'avion. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. Le personnage principal de cette vidéo, c'est le Mirage 3. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez pas. C'est normal, il est tarpin vieux sa mère. Il est arrivé dans les armées dans les années 50 à 60, une époque où sur les voitures de monsieur tout le monde, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Donc littéralement, tu vois le platane, oh il est magnifique, tu vas te le prendre et tu vas avoir mal. Mais alors, pourquoi on a eu besoin de créer cet avion? Pour une raison très simple, la guerre froide. Vous vous rappelez de ce moment de l'humanité où on s'était dit collectivement, après la Seconde Guerre mondiale, venez on arrête de faire la guerre, non, des milliers de morts, des villages à reconstruire, même des villes à reconstruire, venez on arrête, ouais on arrête, c'est un peu chiant là. Sauf que la débilité humaine n'a pas de sens, et juste après on s'est dit, ouais venez on crée des bombes H, et comme ça après, à tout moment, tout mauvais faux pas, on se vaporise, ouais super, génial, trop cool, envie de crever, ouais. Bah du coup oui, parce qu'une bombe H dans la gueule, ça fait mal. Dans ce contexte de savoir qui est la plus grosse, la France décide de développer le Mirage 3 avec le retour d'expérience de la guerre de Corée. Alors on ne va pas faire un épisode de approx histoire dessus sur la guerre de Corée. Mais en fait, pour faire simple, il y avait deux camps qui se foutaient sur la gueule. D'un côté, c'est logique qu'il y ait deux camps, parce que sinon on se fout la gueule sur soi-même, c'est un peu bizarre quand même. Nous avions d'un côté le nord, soutenu par les soviétiques, et d'un côté le sud, soutenu par les américains et les occidentaux. Et ce conflit nous a appris deux choses vraiment importantes. De un, il est nécessaire, même primordial, d'avoir la domination aérienne pour faire des opérations au sol. Si demain tu n'as pas la domination des cieux, c'est impossible de faire une opération au sol. Car là, à tout moment, tu marches dans la forêt, tranquille, et là il y a une bombe de 250 kg qui tombe, et là t'es foutu. Et surtout, c'est que nous avons eu droit à l'apparition du MiG-15 côté des communistes. Et à l'époque, côté américain et occidentaux, là, on ne rigole pas du tout. Le MiG-15, c'est vraiment un avion soviétique qui a fait peur à tout le monde. Et c'est comme ça que la France a décidé de faire un appel d'offres. Grosso modo, un appel d'offres, c'est très simple. La France et l'armée de l'air ont fait, les gars, ceux qui savent faire un avion, venez, et après moi je prends le meilleur. Et le cahier des charges est vachement simple. Il faut un chasseur léger, capable d'atteindre 15 000 mètres en 4 minutes, et Mach 1.3 en vol horizontal. C'est Dassault Aviation qui a répondu à l'appel d'offres avec le prototype MD 550 Mystère Delta. Oui, effectivement, c'est un nom qui est hyper à rallonge, mais comme les mecs ont Bac+12 et que les mecs sont des ingénieurs, ce nom a du sens. Le MD 550, c'est tout simplement le nom du prototype. C'est comme une Renault Twingo ou une Ferrari F40. Oui, je viens d'associer une Renault Twingo et une Ferrari ensemble. Non mais, tout va bien. Le nom Mystère ne fait pas référence à un nom de magicien. Oh, le mystère, oh, j'ai disparu. Non, non. Quel connard! Le Mystère fait référence à une lignée d'avions. Et le delta, c'est tout simplement la forme des ailes qui ressemble à un triangle. Et dans la lettre grecque, le delta, la lettre delta, c'est un triangle. Voilà, donc du coup, delta, triangle, ensemble, c'est magnifique. Et ce système d'ailes en triangle à l'époque, c'est quelque chose de novateur. Même si là, j'ai l'impression que je parle d'un sandwich triangle Sodebo. Car oui, aujourd'hui, on a l'habitude avec le Rafale, le Mirage 2000, qui ont des ailes en triangle. Mais à l'époque, c'est quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir vous la raconter en date et vous montrer que vous êtes supérieur, que vous avez un énorme gros cerveau, et si votre date n'est pas intéressé par cette histoire, c'est très simple, quittez-la. Nous sommes en guerre, d'accord? Il faut la quitter, on s'en bat les couilles. Les avions, c'est marrant, ça fait... Les ailes Delta viennent d'un pays où littéralement on mange des donuts avec le prototype Convair XF92, qui est le premier avion à ailes Delta à voler. Alors, il ne volera pas longtemps à cause des problèmes de train, mais en tout cas, c'est le premier prototype volant avec des ailes Delta. Et là, vous allez me dire, mais d'accord, mais alors pourquoi les ingénieurs de chez Dassault à l'époque ont pris une aile Delta? Pourquoi? Car elle permet d'avoir une vitesse supersonique avec une grande surface de portance plus une efficacité à haute altitude. Ce qui est parfait pour le cahier des charges, où littéralement l'avion doit décoller sa grand-mère et voler très haut. Bon, par contre, bien évidemment, il y a des défauts. Forcément, comme elle adore les grandes vitesses, elle va décrocher plus facilement à basse vitesse. La grande surface de l'aile Delta, qui engendre plus de portance, va malheureusement entraîner plus de traînée. La traînée, c'est comme avoir un mini parachute à l'arrière de l'avion. Et pour un avion qui doit être supersonique, avoir un parachute derrière, bah non, c'est un peu inutile. Ce qui pénalise l'autonomie et sa consommation. Mais malgré tous ces défauts, les ingénieurs de chez Dassault vont préférer avoir une aile en Delta. Les essais du prototype se passent très bien. En vrai, il n'y a pas de gros problème, mis à part que l'avion, au décollage, il a un peu de mal. Du coup, il faut mettre des moteurs fusées pour un peu l'aider. En gros, il traîne son cul, quoi. Il faut un peu le booster, il faut un peu le choquer. Oh, tu vas démarrer, la grande conne de ta mère. Allez, allez, viens, allez, démarre. Tu démarres ou je te démarre, hein. Bon, par contre, ok, je raconte ma vie, mais c'est quand qu'on parle du Mirage. Et ben justement, on en parle de ce Mirage. On renomme la série Mirage. Au revoir les Mystères Delta. Là, on s'en bat les couilles, dégage. Donc les ingénieurs sont motivés, Dassault et hyper contents, sauf que finalement, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. L'armée de l'air décide d'abandonner le projet et de changer le cahier des charges. Du coup, à ce moment-là, Dassault, ils font, bah attendez quoi? On abandonne tout, mais on vient de travailler là. Non. En fait, ils n'abandonnent pas réellement le projet. Ils vont juste changer le cahier des charges. En gros, l'armée de l'air, ils ne veulent plus d'un intercepteur léger. Et notamment, ils doivent changer de cahier des charges à cause de la doctrine de l'OTAN. L'OTAN, vous savez, c'est cette alliance où littéralement, si tu touches un membre de la clique, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Avec le El Famoso, article 5. Et ben, l'OTAN remet en question la mission d'interception pure. Du coup, bah en vrai, si tu
tu remets en question ça, l'avion de base qui était prévu initialement, en fait non, du coup il faudra un peu le changer quoi. De plus, c'est qu'à l'Est, ils développent des bombardiers supersoniques. Du coup, avoir un intercepteur léger, on se rend compte que ça n'a plus trop de sens. Il faut toujours des intercepteurs, oui, mais beaucoup plus armés, beaucoup plus polyvalents et surtout beaucoup plus gros quoi. Les mecs ont poussé à la salle quoi. Et du coup, ce que va faire Dassault à ce moment-là, c'est très simple. Ils vont garder les études qu'ils ont fait notamment sur l'aile d'État, sur la loi d'air, pour sortir un Mirage beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus chargé et beaucoup plus... Ouais, il pousse quoi. Il pousse à la salle, comme je disais tout à l'heure, il pousse bien là. Attendez, vous ne savez pas ce que c'est la loi d'air? Bande d'ignards, je vous explique. Alors, cette loi d'air, elle a été découverte par un pays européen, un pays européen qu'on s'est battu à 2 reprises contre eux. Et surtout, cette loi d'air, elle a été découverte au moment où on se foutait sur la gueule avec eux quoi. Avec un petit moustachu. Bon bah voilà, c'est les... Voilà, ma chaîne YouTube avait explosé. Pour qu'un avion soit le plus aérodynamique possible, à des vitesses transoniques et supersoniques. Transonique, ça veut dire tout simplement proche de Mach 1 et supersonique au-delà de Mach 1, donc au-delà de la vitesse du son. La section totale de l'objet doit varier aussi progressivement que possible sur toute sa longueur. Pour prendre un exemple, imaginez que vous, demain, enchanté, vous êtes devenu designer d'avion. Voilà, bien joué à vous, je vous félicite. Vous avez Bac+12, vous avez un gros cerveau et vous commencez à designer un avion. Si vous commencez à designer un avion avec un petit nez, puis ensuite ça grosse au niveau des fuselages, des ailes et qu'au niveau de sa queue ça se rétrécit à nouveau et en plus avec des ailes qui sont hyper grosses, hyper larges, on va alors créer une bosse dans la courbe des airs et cela va induire sur l'avion énormément de traînée. Ce n'est pas du tout bien car la traînée c'est quand même un aérofrein on va dire naturel. On a de la traînée car tout simplement le passage n'est pas du tout progressif et identique. Pour compenser, on affine le fuselage, c'est ce qui donne le fuselage en taille de guêpe des Mirage 3. Et comme on peut le voir notamment entre le début du nez et la queue, oui je sais que c'est une image générée par IA parce que pour faire un fond etc. Oui d'accord, oui c'est un fond. Mais bref, ça ressemble à un Mirage 3 et tout simplement on peut le voir que c'est progressif entre le nez et la queue. Bon, c'est bon, on a compris les péripéties du Mirage avec le cahier des charges qu'on a créé puis qu'on a arrêté. Mais du coup le Mirage 3 on en parle ou pas? Eh ben justement mon gâté, on en parle. Et surtout c'est que notre bébou derrière, il est un petit peu énervé, voilà. On lui a changé le cahier des charges, on l'a fait chier, il est énervé du coup, Mach 2. Et il va devenir le premier avion européen à passer Mach 2. France qui baise, ouais, France qui baise. Cette prouesse est rendue possible par la taille de guêpe que j'ai expliqué plus tôt, mais grâce aussi aux entrées mobiles qu'on appelle souris pour réguler l'écoulement supersonique. Les souris, c'est ce qu'on voit notamment en bout des entrées d'air. Ça sort et ça revient pour contrer le phénomène supersonique. Et oui, quand j'ai dit ça sort, ça vient, vous avez tous pensé à la même chose, et moi aussi, mais on se calme quand même. Hein. À ce moment-là, l'armée de l'air est hyper contente, elle est littéralement à poil, elle est hyper contente, et ils vont commander dans la foulée 95 Mirage 3C. Du coup, bien évidemment, vous voulez savoir, c'est quoi le Mirage 3C? En fait, non, on va commencer par le Mirage 3B. En fait, le Mirage 3B, c'est un avion de chasse qui est très bien, mais il a pas de radar, pas de canon, c'est un Mirage biplace, c'est surtout en fait un Mirage d'entraînement en vrai. En vrai, il fera jamais de combat, c'est juste pour les pilotes s'entraîner à passer sur Mirage 3C. C'est dommage, il ne peut pas démocratiser. Par contre, le Mirage 3C, lui, il peut démocratiser. Il est équipé de 2 canons de 30 mm, où littéralement Timothée, mais il n'y a plus Timothée, c'est un puzzle le bordel, il n'y a plus rien. Tant qu'à faire comme cela ne suffisait pas pour Timothée, on rajoute des bombes et des roquettes. Oui, clairement, là, le puzzle de Timothée, il n'y a plus rien. On sait avec l'ADN qu'il a été là, mais sinon, on le repère plus. Il est où Timothée? Attendez, prends une pelle, je vais le chercher. Alors, Timothée, putain, il est où? Allez, non, ça c'est pas Timothée, non, je l'ai perdu. Bon, par contre, oui, c'est bien de faire la démocratie. Mais je vous rappelle que de base, cet avion, c'est un intercepteur, donc il doit intercepter. Et donc, il doit les voir surtout. Donc, pour les intercepter, il est équipé d'un radar Cyrano 1 qui est pas vraiment incroyable. Forcément, c'est les débuts, années 50-60. Les radars, c'est pas comme aujourd'hui où littéralement tu vois à des kilomètres à la ronde. Là, c'est le début. Et pour un début, c'est pas incroyable. Ce qui est bien, mais c'est pas non plus fou, quoi. Maintenant, ce qui est cool, c'est que le Mirage 3C, il a détecté son ennemi avec le radar. Maintenant, il faut le démocratiser. Il est équipé d'un missile Matra R530 qui est encore une fois pas incroyable. C'est un missile... Et notamment, il y a l'anecdote d'un pilote qui a piloté des Mirage 3 et des Mirage F1 et il dit clairement que c'est pas incroyable. Ils en ont tiré pas mal, mais avec un taux de succès, je crois que, pour être honnête, il y avait 50% de chance, quoi. 50% de chance. Mais bien évidemment, ce n'est pas son seul moyen d'envoyer des pralines. Il peut être aussi équipé de missiles RR Sidewinder infrarouge de courte portée de type tiré-oubli. Ce type de missile, il adore la chaleur. Vraiment, son kiff, c'est la chaleur. Il renifle le cul des moteurs d'avion. Là, par exemple, j'ai tellement chaud que j'ai changé de t-shirt. Là, clairement, un missile Sidewinder infrarouge, il me détecte de très loin. Et quand je dis que c'est un missile de tir-oubli, il ne faut pas croire que d'un coup le missile il s'est perdu. Et en fait, après, une fois que le missile est parti, le pilote peut littéralement se barrer, cabrer, se mettre en défensive, bref, le missile il est parti. Donc le missile il fait sa vie. Si vous n'aimez pas les Sidewinder car ils viennent des Américains, vous pouvez prendre à la place le Matra R550 Magic de la France. Ce missile, il est juste là pour concurrencer les Américains et pour avoir un avion 100% français. Car c'est un missile infrarouge, en plus il réutilise le système de montage, enfin, en tout cas comment on le monte sur l'avion
que le Sidewinder, donc c'est exactement la même chose. Si vous n'aimez pas l'infrarouge, vous n'aimez pas la chaleur, je peux vous proposer alors le Matra R511 semi-actif à guidage électromagnétique. Alors là, je viens de dire 4 mots qui peuvent paraître un peu bizarres, mais qui en vrai sont vachement simples. Guidage électromagnétique, ça veut dire tout simplement que le missile, pour le shooter le mec d'en face, là, c'est énorme cul. Il faut tout simplement le verrouiller via le radar. Et le terme semi-actif, ça veut dire tout simplement qu'à l'intérieur du missile, il n'y a pas de radar autonome pour trouver sa cible. Donc ce qui veut dire, c'est que le pilote doit garder orienté son avion et son radar en direction de la cible. Si par exemple, il fait une vrille où il se bat, le missile, il est perdu et puis il fait « Ah, bah j'ai plus de guidage ». Bon bah ok, je me casse. Par la suite, ils ont sorti une version très évoluée du Mirage 3C qui va être le Mirage 3E. Déjà, c'est que l'une des plus grandes évolutions, ça va être sur le fuselage qui va être 300 mm plus long, notamment pour mettre plus de carburant. Car les pilotes de Mirage 3C à l'époque se plaignaient d'une autonomie qui était ric-rac. On va bien évidemment améliorer le radar, on va passer du Cyrano 1 au Cyrano 2, et surtout c'est qu'on va rajouter un radar de navigation, un radar Doppler. Et bien évidemment, les ingénieurs vont améliorer le moteur du Mirage 3E, donc nous aurons droit un moteur ATAR 9C, le moteur que doit avoir la boiserie. Je ne pense pas que la boiserie a un moteur du Mirage 3E, mais je pense que dans la série des moteurs ATAR, il doit avoir un moteur ATAR 9C. Mais la chose qui va changer comparé aux autres, c'est que lui, le Mirage 3E, il peut prendre des armes nucléaires. Donc là, littéralement, pacifié, il peut le faire. Mais maintenant, ce qu'il nous faut une version de reconnaissance. Ça tombe bien, nous allons avoir droit au Mirage 3R. Alors lui, c'est très simple. On va lui mettre un maximum de caméras. Enfin, surtout d'appareils photo, parce qu'à l'époque, les caméras, bah, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Et là, on peut se dire qu'on a suffisamment de versions différentes. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Comme le Mirage 3D, le D qui veut dire double commande, qui était la version d'entraînement du Mirage 3E destiné à l'export. Oui, donc c'est toujours aussi complexe. Mais vous vous rappelez tout à l'heure avec le témoignage que les Israéliens avaient des Mirage 3. Eh ben en fait, c'est faux. Ils avaient des Mirage 5. Et en fait, c'est encore faux, car en fait, les Mirage 5, c'est une version du Mirage 3 évoluée pour Israël. Toujours plus compliqué, quoi. Littéralement, les Israéliens, ils ont fait un épisode de Pimp My Ride avec un Mirage. Donc oui, le Mirage 3, il s'est exporté à peu près partout dans le monde. En Suisse, en Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Espagne et même en Australie. Et si demain, la boiserie, il veut à la fois acheter un avion et un hélicoptère, il peut acheter le Mirage 3V où littéralement il décolle comme un hélicoptère. Mais ce qui est le plus fou aujourd'hui encore avec le Mirage 3, c'est que officiellement des pays, des armées dans le monde l'utilisent encore. Et notamment dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan a utilisé des Mirage 3. L'Inde de son côté a des Rafales. Donc nous avons eu droit à un combat, si vous voulez, entre le grand-père et le petit-fils. Bon, le Rafale il va l'exploser, hein, mais c'est juste incroyable pour vous dire à tel point que cet avion est juste increvable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était la seconde vidéo de la chaîne. Dites-moi les défauts à corriger, est-ce que je parle trop vite, pas assez vite, la musique, tout ça. Bref, dites-moi les problèmes à corriger, voilà, pour que ce soit plus agréable pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, bah, c'est gratuit tout simplement, c'est pas cher, c'est un truc encore gratuit, donc allez-y. Et nous avons rendez-vous vendredi prochain à 18h02 pour parler de démocratie. Puis salut quoi, et puis ciao, et puis les maracas quoi.